Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur la lunette astronomique. La lunette astronomique, c'est un instrument d'optique qu'on retrouve essentiellement dans le programme de terminale et qui est constitué de deux lentilles convergentes. Je vous renvoie donc tout de suite à d'autres tutos qui vont avec sur la formation d'une image réelle par une lentille convergente, la formation d'une image virtuelle, mais aussi tout ce qui est grossissement de la lunette astronomique qui vient suivre le tuto qui est ici, qui va juste nous donner le principe de fonctionnement de cette lunette. Alors, cette lunette, comme je disais, est constituée par deux lentilles convergentes. Une première lentille qu'on appelle l'objectif et qui va se situer du côté de l'objet, et une deuxième lentille convergente qui s'appelle l'oculaire et qui va être située du côté de l'œil. Attention, la lunette astronomique est un système afocal, c'est-à-dire que le foyer objet de l'oculaire, de la deuxième lentille convergente, va être confondu avec le foyer image de la première lentille, c'est-à-dire l'objectif. L'intérêt et l'objectif justement de ce tuto, ça va être de tracer l'image finale d'un objet situé à l'infini au travers de la lunette. Alors, une lunette astronomique, c'est fait généralement pour observer des étoiles. Donc, l'étoile va se situer à l'infini. Je vais commencer par tracer un premier rayon quelconque qui est incliné d'un certain angle par rapport à l'axe optique principal pour bien comprendre que le point B, l'objet B, le point objet B va se situer à l'infini. Le point objet A, lui, se situe à l'infini le long de l'axe optique principal. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment va émerger ce rayon. Donc, pour savoir comment va émerger ce rayon, je vais prendre un rayon remarquable que je connais. Je vais prendre le rayon qui passe par le centre optique, parce que s'il passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Alors, je vais prendre un rayon qui passe par le centre optique et bien sûr qui est parallèle au rayon qui m'intéresse. Ce rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, il va continuer sa route jusqu'à temps qu'il rencontre un obstacle. Et l'obstacle qu'il va rencontrer, c'est l'oculaire. Donc, je vais prolonger un petit peu l'oculaire, voilà, pour avoir un obstacle. Toc. J'oriente ce rayon lumineux et je vais essayer de trouver l'image intermédiaire. L'image intermédiaire étant l'image de cet objet par l'objectif. Vu que l'objet se situe à l'infini, l'image va se trouver dans le plan focal image de cet objectif. Le plan focal image, c'est le plan qui va passer par le foyer image de l'objectif, comme ceci. On a un point d'intersection, on va donc dire que ce point d'intersection, c'est le point B', qui est l'image du point B par l'objectif. Ainsi, je vais pouvoir tracer assez facilement l'autre rayon, celui qui m'intéresse, le rayon émergent de l'objectif. Il va passer par ce point d'intersection, puis il va continuer sa route jusqu'à l'oculaire. Décidément, mon oculaire, il n'est pas suffisamment grand, donc je vais le refaire un peu mieux comme ceci. Voilà. Toc. On a donc ici un point B'. B', c'est l'image donc du point B par l'objectif. Et donc, le point A' va se situer ici sur l'axe optique principal. On a donc une image qui est ce qu'on appelle l'image intermédiaire, voilà, que je vais représenter comme ceci, qui est renversée. C'est l'image intermédiaire, et cette image intermédiaire va être l'objet pour l'oculaire. Cette image intermédiaire, c'est l'image de l'objet par l'objectif. Elle va donc servir, cette image intermédiaire, d'objet pour l'oculaire. Il faut donc que je trouve maintenant l'image finale à partir de cet objet. Donc savoir comment ces rayons vont émerger de l'oculaire. Pour ça, je vais faire la même technique que pour l'objectif, c'est-à-dire que je vais prendre un rayon qui passe par le deuxième centre optique, voilà. Toc, alors ça va avoir un trait de construction, hein, comme ceci. Et comme cette image intermédiaire, qui est donc l'objet, se situe dans le plan focal objet de l'oculaire, les rayons qui vont émerger de l'oculaire vont être parallèles à ce trait de construction. Donc je vais me mettre ici, je vais prendre un premier rayon qui est donc parallèle au trait de construction que j'ai placé, un deuxième rayon qui est parallèle aussi, et je vais donc obtenir deux rayons parallèles
qui vont permettre de trouver l'image finale qui, elle, se situe à l'infini. On va donc avoir B1, point image, qui va se situer à l'infini. Et si cette image se situe à l'infini, eh bien, l'œil n'aura pas besoin d'accommoder et va voir l'image sans accommodation, sans mise au point. J'insiste bien, cette image se trouve à l'infini, cette image finale se trouve à l'infini parce que l'objet A'B', qui est l'objet pour l'oculaire, se trouve dans le plan focal objet. C'est l'intérêt d'avoir un système afocal avec le foyer objet de l'objectif, le foyer image de l'objectif, confondu avec le foyer objet de l'oculaire. On a donc l'objet, l'étoile, qui est située à l'infini à gauche, avec un angle alpha ici que je vais réutiliser dans le prochain tuto. Et on va retrouver ici un angle qui nous intéresse particulièrement aussi, c'est alpha', c'est l'angle sous lequel je vais voir l'image de cette étoile à travers la lunette astronomique. C'était un petit peu long, mais il faut absolument savoir faire cette construction. J'espère en tout cas que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.